Ok, allons-y. Attends, je prends une gorgée. Existe-t-il des méthodes de préparation traditionnelles spécifiques à certaines régions de l'Inde qui permettent de mettre en valeur les arômes du thé? On a le chai, l'icône indienne. Ça mettra pas en valeur le thé pur, c'est une recette à part entière. C'est par égal de l'eau et du lait dans lesquels on va faire mijoter pendant très longtemps du thé et des épices. Voilà, et il y a autant de chai que d'Indien. Chacun le prépare à sa manière. Donc ça donne quelque chose de très riche, crémeux, c'est merveilleux. Après, on a le kahwa au Cachemire, dans lequel on va mélanger du thé vert, de la cardamome et de la cannelle. On rajoute du safran aussi souvent. Alors le mélange traditionnel, il n'y avait pas de thé. Maintenant, on fait des adaptations avec du thé. On fait ça infuser comme un thé vert. C'est très aromatique. Le safran donne une couleur merveilleuse et servi avec des amandes mondées pilées. Et ça se boit sucré. C'est aussi un régal. On a Gur Chai, qui est le butter tea. En fait, la même chose qu'au Tibet, donc du thé salé avec du beurre. C'est censé donner de l'énergie, des sels minéraux. Dans ces régions, il fait très froid. Et au Cachemire, comme le kahwa précédent, ils ont le Noon Chai, qui est un thé rose et qui est préparé avec du bicarbonate de soude. Et c'est salé aussi. Et c'est un truc très spécial et en fait, c'est pas désagréable. C'est assez surprenant et voilà. Je m'arrête à ça parce qu'autrement, c'est un sous-continent. On en a pour une journée. Ouais, qu'est-ce qui peut accompagner l'été indien? En fait, il n'y a pas de concept de pairing avec le masala chai. Mais souvent, en Inde, on va avoir des snacks. Donc ça peut être des samosas. Dans mes thés, j'ai un joli accord entre un spring bloom, qui est un thé blanc du Darjeeling, soit du comté, soit de la brioche, et du rôti de porc. C'était la découverte, le hasard d'une découverte en testant. Thé vert, parce qu'il y a les thés verts dans la question, là, je sèche, je ne l'ai pas trouvé encore. Et thé noir, alors Assam, thé d'Assam et ce qui est praliné, c'est sympa. Darjeeling d'été et chocolat monté un petit peu en amertume, Darjeeling d'été, et puis les fameux scones, voilà. Tout ce qui est cookies, c'est sympa, surtout les thés noirs indiens. Pourquoi le Paris Tea Festival? Et parce que le Brussels Tea Festival était tellement sympa que j'ai envie de recommencer. Et en fait, le point de départ, c'est tout simplement que j'ai interviewé Maria pour le Tea Journey magazine, et c'était une personnalité tellement intéressante. On a eu un entretien préparatoire à l'article que je lui ai consacré, qui était passionnant, d'une richesse. Donc elle m'a donné envie de venir au Brussels Tea Festival. Et puis voilà, Paris Tea Festival, c'est dans la foulée. Donc vive Maria.